Bonjour tout le monde, je suis Clément Porde, je suis le responsable à la aide de la formation illustration, qui est un bachelor, comme vous l'a décrit Dimitri Brocard juste avant moi. Je commence cette petite présentation par un rendez-vous à vous donner, comme l'a dit Dimitri, à 13 heures, juste à la sortie pour une galette des rois, qu'on a imaginé avec un duo d'artistes qui s'appelle Gigi Von Panur, et qui est venu 2 fois de suite, l'année dernière et cette année, pour faire travailler les étudiants d'une part autour de fèves narratives en céramique, et cette année autour du rituel épiphanique. Voilà, je vous invite à venir manger un bout de galette et à découvrir tout ça. Donc, le bachelor illustration s'intéresse à toutes les formes de narration en images. Il s'appelle illustration, mais il regroupe l'illustration, la bande dessinée, l'animation et de plus en plus aussi les notions de jeux vidéo, de game design, que ce soit dans le character design ou ce genre de choses. Bienvenue. Je repasse très rapidement, mais Dimitri l'a très bien fait sur la structure du département. Donc on a 2 bachelors qui sont donc des cursus en 3 ans, qui aboutissent à un master média design qui est actif depuis plusieurs années, et un nouveau master qui s'appelle Visual Knowledge, que je présenterai tout à l'heure dans la salle Georges Ador, qui s'intéresse justement, comme disait Dimitri, à la facilitation graphique, à la traduction de contenus spécialisés ou complexes dans des systèmes graphiques et narratifs pertinents et attrayants. Voilà, à la suite donc du bachelor, il y a cette orientation master qui est possible. Il y a évidemment se lancer dans le monde professionnel, et après le master, il y a la possibilité d'aller vers la recherche. On a un institut de recherche à la aide dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'IRAD, et qui permet de développer en tant que doctorant des projets spécifiques. Je reviens rapidement sur l'autonomie et les liens qu'il y a entre les 2 bachelors. C'est une spécificité de Genève. En tout cas, il y a assez peu d'écoles qui entretiennent des rapports comme ça étroits entre communication visuelle ou graphisme et l'illustration. Nous, on part du principe que c'est deux champs complémentaires, et les illustrateurs et illustratrices prennent par exemple à la communication visuelle des notions de typographie, de mise en page, et à l'inverse, des graphistes, des designers graphiques prennent des compétences de création d'images, ce genre de choses. Donc, vous voyez, il y a des admissions pour chaque bachelor spécifique, qui est donc en 3 ans, mais surtout en première année, des liens étroits sont développés et défendus entre les deux disciplines. Maintenant, pour ce qui est de l'illustration, on a donc un programme en 3 ans. Pour faire vite, la première année, ce sont les fondamentaux du dessin, évidemment, mais pas que, de la typographie aussi, puisque quand on s'intéresse à l'illustration, à la bande dessinée, à l'animation, c'est quelque chose de savoir dessiner, mais il faut aussi savoir communiquer par le texte, par même des idées. Donc l'écriture, la typographie sont des champs fondamentaux. L'écriture, on peut imaginer tout de suite que c'est la dimension littéraire, etc. Non, c'est vraiment à l'intersection, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à l'illustration, il va falloir dessiner, mais on dessine aussi beaucoup avec le dessin. Mais c'est en tout cas développer des notions d'écriture, quelles qu'elles soient, qui seront ensuite, en 2e année, comme vous le voyez, utilisées dans un cours qui s'appelle scénario mise en page. Et en 2e année, on a ces différentes disciplines, les grandes familles, la bande dessinée, l'illustration, l'animation, qui définissent une année plus d'expérimentation et également de collaboration, de mandats réels qui permettent aussi de découvrir un peu comment s'applique le dessin et l'illustration dans le monde du professionnel, en fait. Pour arriver ensuite à une 3e année sous le signe de l'autonomie, avec 2 projets expérimentaux, un en print, donc en imprimé,
un en animation, qui sont en fait 2 crash tests, on les a appelés comme ça maintenant, qui permettent justement d'expérimenter des choses un peu plus fragiles ou de découvrir des champs dont on n'est pas tout à fait encore le spécialiste pour avoir vraiment une synthèse de l'ensemble des compétences d'illustratrice pour produire son projet de bachelor. Voilà. Le projet de bachelor étant un projet théorique qui nourrit un projet pratique. Notre équipe est constituée donc d'enseignants, enseignantes qui sont titulaires et puis d'intervenants, ça je ne vais pas y revenir, mais vous avez ici un peu toutes les personnes qui font partie de cette équipe, les assistants assistantes qui sont très importantes parce qu'elles sont un peu le pilier de toutes les activités qu'on mène au sein du bachelor. J'en profite pour remercier évidemment toute l'équipe de sa mobilisation et voilà, je vais passer au cœur de ce qui nous intéresse, donc raconter en images à travers la bande dessinée, l'illustration et l'animation, donc qui sont ces 3 grands champs. Là vous avez un peu les différents points qui me paraissent fondamentaux. Donc c'est des pratiques qui impliquent l'image et la narration. La narration, c'est à la fois donc la capacité de raconter par l'intermédiaire de scénarios, mais aussi juste de mise en image d'idées, des concepts et autres. Acquérir des outils traditionnels et numériques de dessin pour développer un univers personnel, ça aussi c'est une chose très importante. On vous accompagne, je vais partir du principe que je m'adresse à des futurs étudiants et étudiantes, on vous accompagne vraiment dans vos univers, dans vos centres d'intérêt. Il ne s'agit pas de vous formater, à vous apprendre à être tel ou tel type de créateur et créatrice, mais vraiment de vous suivre en fait selon vos goûts pour que vous développiez un univers qui soit vraiment singulier et personnel et que vous puissiez vous distinguer un peu de ce qui existe déjà dans le monde professionnel. Acquérir des outils de graphisme pour adapter son projet à différents supports de communication, ça c'est ce que je vous disais entre les liens qui existent entre les deux formations. Construire une culture visuelle personnelle, c'est évidemment une des conditions du développement d'un univers personnel, c'est-à-dire qu'il y a l'univers graphique évidemment, mais il y a savoir ce qui le construit et ce qui le nourrit, et ça peut être autant des choses du domaine des arts, que du cinéma, que du visionnage de séries. Voilà, il y a un tas d'endroits plus ou moins attendus où on peut vraiment développer, quand on est créateur et créatrice, un univers personnel. Expérimenter des techniques de dessin et de création d'images, c'est l'intérêt d'une école, c'est de ne pas rester dans sa zone de confort et dans ce qu'on sait déjà faire, mais d'aller puiser dans des nouvelles techniques, dans des nouveaux outils pour développer un vocabulaire plus riche, si on parle de l'illustration comme une forme de langage. Développer des compétences à raconter des histoires, scénariser des idées ou formuler des images. Un équilibre entre projet personnel et mandat, ça c'est un truc très important aussi. Il y a la dimension autoriale qui est évidemment très importante, qui permet d'avoir un travail très personnel, mais ce travail très personnel, cette patte, ce style qu'on recherche toutes et tous, quand il est mis à profit de contextes plus réels, et il est aussi tout à fait pertinent. Et je prends l'exemple du dessin de presse, j'y reviendrai. C'est tout à fait le genre de champ qui permet justement de mettre un peu plus de fromage dans les pâtes quand on sort de l'école, que de vouloir rester uniquement, par exemple, dans un travail d'auteur ou d'autrice, qui est assez précaire, comme vous pouvez l'imaginer, ou vous le savez peut-être. Et connaître et comprendre les enjeux sociétaux et artistiques actuels, c'est justement partir du principe que l'illustration, c'est un champ artistique comme un autre, et qui a des porosités évidentes entre un tas de champs existants. Et on est dans une école d'art où il y a une grande pluralité de filières, et c'est avoir un œil un peu sur la création contemporaine en général, pour pouvoir développer des choses qui sont
ancré dans des enjeux actuels. Voilà, l'année 1, c'est la méthode et les fondamentaux. On va passer à de l'image, parce que c'est quand même plus intéressant. Je vous montre un peu des exemples là d'une bande dessinée, donc avec une recherche, ce qu'on appelle un crayonné, qui se transforme en planche finalisée. Donc ça, c'est des petits exercices comme ça qui permettent de comprendre un peu les méthodes qui sont inhérentes à ce champ-là. Voilà, ça se transforme en planche, véritablement. Un autre exemple. Donc il y a toutes les compétences aussi de mise en couleur, numérique, traditionnelle. Tout ça est évidemment questionné et enseigné. Là, une mise en couleur justement traditionnelle. Comment est-ce que la couleur vient rythmer, comment est-ce que la couleur vient soutenir une image, une narration, un peu la dramaturgie. D'autres exemples de bandes dessinées réalisées en première année. Voilà, avec différentes techniques, des techniques plus picturales à la peinture, des approches plus schématiques, on va dire, avec un dessin plus synthétique. Pour vous montrer qu'il n'y a pas une façon de dessiner qui nous intéresse, c'est plutôt quand vous postulez à l'aide en illustration, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de sentir quand même quelque chose de singulier chez vous, un univers qui est un peu frémissant, et puis on se dit que le dessin en tant que tel, il viendra aussi sur la longueur. Alors évidemment, si vous ne savez pas du tout dessiner, c'est quand même une formation de dessin, d'illustration, donc il faut quelques prérequis, mais il y a des niveaux très différents et qui aboutissent à des résultats en bachelor qui sont très différents et qui n'exploitent pas du tout les mêmes forces forcément graphiques entre les étudiants et étudiantes. Voilà, donc ça c'est plutôt de l'illustration, justement de l'illustration plus documentaire qui est appliquée par exemple dans des manuels, dans des livres documentaires, de l'animation. Donc là aussi avec des logiciels, des compétences de motion design, d'animation traditionnelle. Je ne vais pas vous montrer tous les films parce qu'il y en a plusieurs, mais vous voyez un peu ce que ça peut rendre. Donc là aussi des compétences techniques qui s'acquièrent par des exercices, par ce genre de petits essais assez simples. Voilà, donc en année 2, donc on est dans l'année plus laboratoire et expérimentation. Donc là aussi, je vous montre quelques exemples d'une bande dessinée donc qui s'affranchit justement de la grammaire classique de la bande dessinée. On est dans des formes un peu plus hybrides, une bande dessinée plus classique avec un découpage, où on voit une recherche de personnages aussi, et puis la finalisation dans un traitement comme ça, très noir-blanc classique, mais très bien maîtrisé. Voilà, des choses assez diverses, toujours avec cette idée que les étudiants et étudiantes abordent des thèmes qui les intéressent eux. Pourquoi pas utiliser la bande dessinée, justement les codes habituels de la bande dessinée, et puis les froisser et voir ce que ça donne en termes de réception et de perception d'une histoire. Donc il y a aussi cette dimension un peu de mise en abîme de ce que c'est que la bande dessinée, qu'est-ce que c'est qu'une case, qu'est-ce que c'est qu'un phylactère et comment on joue avec. Là, des exemples d'illustration plus pour la jeunesse, qui est un champ hyper important parce que c'est un champ d'un point de vue industrie qui est quand même très développé et qui touche à beaucoup de médiums et d'approches différentes. Voilà, donc avec des cours autour du développement vraiment d'un livre, enfin d'un ouvrage entier. Pardon.
de l'animation de nouveau, là c'est de la VR, donc l'idée d'avoir un casque sur la tête et de créer pour cet environnement-là. Là je vous invite à aller au deuxième étage, il y a une salle dédiée à tout ce qui a été fait en VR. Là ça lag un peu, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a à l'intérieur du casque, ça donne un peu une idée. Donc c'est du mélange de photos et de dessins, d'animation. Donc des expériences plus immersives et qui touchent à d'autres types de logiciels qui sont également enseignés. Un peu vite. Et l'année 3, on est sur des projets donc beaucoup plus personnels, là cette fois-ci, avec de l'illustration, un livre plutôt pour enfants, muet, qui s'affranchit du texte. Là un projet en peinture, autour de scènes de films reprises et retranscrites. Une autre animation qui se fait justement dans ces projets crash test. Donc là, le but, c'est de faire une sorte de clip animé. Ça c'est un projet sur un demi-semestre assez conséquent comme vous voyez. Les étudiants arrivent à faire des choses assez poussées en animation. Un autre. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de son ? Si. Alors typiquement ce projet par exemple il a donné lieu ensuite à une bande dessinée qui était le projet de diplôme de Fabien Duvoisin et donc juste avant son diplôme il avait fait cette animation qui lui a permis de poser un peu des jalons à son univers graphique, narratif. Là un projet point and click. Donc voilà, il y a une grande diversité et d'univers graphique et d'approches. Et puis des projets de bachelor, donc le fameux diplôme qui sert un peu de carte de visite quand on sort. Là aussi, dans des formes différentes, de la bande dessinée. Donc des projets assez conséquents, une cinquantaine de pages réalisées en 4-5 mois, mais qui permettent vraiment après de contacter des éditeurs, des éditrices, des maisons, de trouver des résidences, des bourses, ce genre de choses, participer à des concours. Un autre projet en peinture. Donc là, on amène vraiment les étudiantes à être auteurs et autrices de leur projet. Ils écrivent, ils dessinent, ils conçoivent tout ça eux-mêmes, quitte à plus tard, après, dans le futur, faire des collaborations. Mais en tout cas, on part du principe qu'à partir du moment où on l'a fait, en tout cas une première fois seul, on est mieux équipé pour la suite. Voilà, un projet très personnel sur
sur la grand-mère d'une étudiante et son rapport entre la Russie et la Suisse. Ici, un projet de bachelor qui a gagné le prix Topfer Jeune Bande Dessinée, pour vous montrer un peu aussi l'inscription de ces projets d'études, mais qui sont en fait des projets personnels, ce n'est pas du tout des projets scolaires, et qui permettent après de présenter des prix et de les gagner de temps en temps. Voilà, de Enzo Guillaume. Un projet en illustration plus jeunesse, entre guillemets, d'il y a quelques temps. Voilà, c'est pour aussi vous répéter que la valeur de ce bachelor, c'est aussi la diversité de ce qui est proposé. Et plus les étudiants et étudiantes ont des choses singulières à montrer, mieux ils vont s'inscrire ensuite dans le champ professionnel qui, comme vous le savez, regroupe un tas déjà d'illustrateurs et illustratrices professionnels. Et pour se distinguer là-dedans, il faut vraiment amener un univers qui soit le sien. Là, je vous montre. Est-ce que ça marche? Oui. Un autre projet de dessin animé. Je vais aller un peu vite. Donc là, un truc aussi assez intéressant, c'est une étudiante qui a travaillé sur la dépendance affective en choisissant de représenter cette notion-là par des ballons qui se dégonflent ou se regonflent l'un l'autre. Évidemment, en illustration, l'humour est le bienvenu. Je vous le passe vite parce que vous pouvez le retrouver à l'étage. Il faut que j'avance un petit peu. Un autre film d'animation. Donc là, en 5 mois de temps, les étudiants et étudiantes doivent aussi trouver des techniques accompagnées par des enseignants spécialistes pour l'animation traditionnelle, par exemple, ne pas avoir 24 images par seconde, mais 12, voir si ça fonctionne. Là, c'est le cas, par exemple, ça fonctionne. C'est un gros travail de toute façon, mais voilà, il y a des façons d'être plus efficaces. Là aussi des sujets très personnels, intimes, le rapport à l'enfance que les adultes entretiennent ou non, ou les jeunes adultes. J'avance encore un peu. Un projet de jeu vidéo. Donc là, avec du recours à la 3D, une espèce de truc hybride. Donc là, typiquement, on a des projets qui sont jouables et des projets qui ne le sont pas forcément, qui sont comme un trailer, mais qui permettent justement de contacter des studios de jeux vidéo, présenter un univers. C'est un projet tout à fait délirant. Voilà, et puis donc ça c'est le cursus en lui-même, et puis autour de ce cursus on a des workshops, des collaborations avec un tas de partenaires. Depuis 4 ans maintenant on travaille avec la Tribune de Genève, donc ça a commencé par faire le cahier week-end
donc faire illustrer le cahier week-end aux étudiants de l'AED. Et aujourd'hui, on est sur... ça, c'est 2022. Et depuis 2 ans, on fait l'entièreté du journal. Donc en une semaine, les étudiants sont en immersion dans les locaux de la Tribune, travaillent avec les journalistes. Cette année, sont partis en reportage avec certains et certaines d'entre elles pour toucher vraiment à l'illustration de presse. Voilà, c'est le projet le plus récent, avec je crois une trentaine d'articles à réaliser chaque année. Et voilà, c'est un projet et passionnant pour nous et passionnant pour la Tribune, qui ne sont pas habitués comme ça à changer leurs habitudes au sein du journal. Et c'est un rendez-vous qui marche très bien, qui est hyper formateur, et dont on est très, très, très content, très fier, qui se poursuivent. Donc avec des dessins qui touchent à la politique, à la culture, au sport. Il y a de tout. Vous pouvez découvrir le journal au 2e étage. Une autre collaboration dont on est très content, c'est avec la Faculté des Sciences de Genève, qui a une sorte de revue en ligne de vulgarisation qui s'appelle The Science Breaker. Et tous les ans, les étudiants vont écouter des conférences, des mini-conférences de scientifiques, et puis s'approprient un peu ce qu'ils en ont compris, échangent avec les scientifiques et font une restitution graphique de l'univers, et qui accompagne en fait un article de vulgarisation qui est sur ce support-là. Là, il y a différents exemples. Donc là aussi, c'est très intéressant de voir comment le dessin peut s'appliquer à des champs de tout autre domaine, scientifique, mathématiques, cosmologie. Voilà, un autre projet dont on est très fier, c'est une collaboration avec Hermès qu'on fait depuis 2 ans. Cette année-là, l'an passé, on a travaillé autour des carrés Hermès, des carrés de soie, avec une thématique qui était jeu de lettres, et les étudiants ont proposé chacune des prototypes à l'échelle, 90 par 90. On n'a pas le droit de vous les montrer, donc on vous montre plutôt des photos du moment de restitution et de présentation au jury chez Hermès. Mais sachez que 2 de ces projets ont été réalisés depuis, et c'est des étudiants qui sont en dernière année, donc ils présentent ça pendant leur dernière année. Ils sont ensuite réalisés dans un cadre de premier mandat professionnel, quand ils sont une fois diplômés. Voilà, Paléo, que vous avez peut-être vu tout à l'heure si vous étiez là. Donc toute l'identité visuelle réalisée par un ou une étudiante de l'AED en communication visuelle et illustration. Là, c'était Giulietta Saccardi, en 2022, je crois. Une méga bâche géante qui est rue de Lyon, si je ne dis pas de bêtises, sur le pignon de l'EPIA, qui a été réalisée par une alumna, Bérénice Milon, pour vous montrer aussi que les échelles peuvent vraiment être diverses. Donc là, c'est vraiment immense. C'était une commande des HESSO autour des métiers pour penser la ville de demain. Il fallait proposer une transcription visuelle. Très important aussi, on a un cycle de conférences, de rencontres. Il y a des conférences plus informelles, les midis de Lulu, et on a aussi organisé un colloque qui s'appelle Filigrane. Je vais vous montrer quelques extraits. Le premier type de carnet recouvre cette appellation de footing, l'art d'accommoder les restes, ce qui est le summum de la cuisine bourgeoise. L'épiphanie créative arrive assez rarement. Avoir avec moi un atelier transportable qui est ma propre personne en fait. Un tas d'invités assez prestigieux, avec Blex Bolex par exemple. Parce que je rentre en production. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on est très fort conditionné par où on travaille. Et là, j'avais une espèce d'urgence à continuer à faire, ce qui m'arrive pas souvent. Chercher le temps, celui dont on va rêver, dont on va manquer, qu'on va chercher à délimiter, à protéger, à sauver pour dessiner, penser, collecter, documenter. Mon téléphone me dit oui, bonjour, le temps à Genève, vous nous faites un dessin pour ce soir 20h. Voilà, donc mes premières bandes dessinées, elles sont comme ça. C'est pas vraiment de la bande dessinée, en fait, c'est plutôt un dessin qui bouge.
Donc il s'agit en fait d'un jeu de ping-pong et d'aller-retour sans cesse entre on se passe l'image et chacun intervient en étant très libre. Notre meilleur projet est toujours celui qui n'est pas entamé, qui n'est pas fait, puisqu'on y injecte toutes les envies, les frustrations des projets précédents, les fantasmes aussi. Et voilà, c'est un colloque qui s'appelle Filigrane parce que notre idée c'est de vraiment passer en dessous la couche reconnaissable du livre pour aller dans l'atelier des créateurs et créatrices, illustratrices, illustrateurs, et discuter avec eux et avec elles de leur rapport au carnet, de la contrainte, de leur rapport même à l'atelier, comment est-ce qu'ils vivent au quotidien ce genre de vie artistique. Voilà, le salon Page qui a lieu, dont la prochaine édition a lieu à Palexpo du 31 janvier au 2 février, il me semble, qui est un salon d'édition qui est ouvert à tout type d'images imprimées. Donc l'illustration a sa large part dedans. Des expositions qu'on monte depuis plusieurs années dans le cadre du prix Töpfer. Donc là, la mise en espace d'œuvres de différents artistes. Donc là, c'est Dominique Goblet, je passe assez vite. Ici, Posy Simons. Donc les étudiants ont carte blanche pour s'approprier un peu un univers d'un auteur et une autrice très reconnue, souvent international, et puis travaille avec lui, elle, pour développer un habillage de la cérémonie. Là, je vous montre rapidement. Ça, c'était Ruth Modan, une artiste israélienne, et cette année, on a eu l'exposition avec Winschluss, qui est un auteur de bande dessinée un peu underground, et vous allez voir que c'est assez underground. Voilà, donc ça, les étudiants proposent une maquette, et puis après, cette maquette est réalisée par leurs soins et l'équipe des assistants-assistantes pour proposer ça. Voilà. Et puis je finis sur le Master Media Design. On a des collaborations un peu transversales qui permettent justement aux étudiants et étudiantes de se rendre compte que la narration, l'image peut aussi être déclinée vers des choses plus de l'ordre de l'interaction, du game design, etc. Donc là, vous voyez qu'on travaille très craft dans un premier temps, pour ensuite avoir des rendus jouables sur Game Boy, grâce au talent de cette équipe Media Design qui s'est hacké un certain nombre de dispositifs technologiques. Et voilà, je vous montre très rapidement. Non, c'était avant. Ouais, bon, je ne vous le montre pas, mais voilà, vous avez un peu une idée de ce que ça donne. Bah, je vous invite à nous retrouver, à nous suivre sur Edilu, sur Instagram, si tant est que Instagram perdure dans nos pratiques. Et puis, si vous vous intéressez au dessin, à la narration, pour en savoir plus, déjà, vous pouvez venir nous rencontrer dans les étages aujourd'hui, et puis vous connecter à ce lien, qui n'est pas très pratique, puisqu'il n'est pas cliquable pour vous. Voilà, merci, et puis à tout de suite au 2e et 3e étage, et je vous rappelle qu'il y a la galette des rois qui vous attend.